Quatrième chapitre, Bederer Keniyat Azirut, dans la manière d'acquérir l'amida de la prudence. Il nous dit le Ramchal que en fait, il y a trois niveaux de personnes: les gens qui cherchent la perfection, des gens moyens et des gens d'un niveau plus bas. Et il explique que pour les gens qui cherchent la perfection, pour eux, ils ont toujours crainte d'avoir le moindre péché dans leur comportement qui les empêche d'arriver à cette shlemut, à cette perfection, dans laquelle ils se sentent obligés, bien sûr, d'atteindre. Et c'est ce que disent les Chazal, qu'après 120 ans, Shekol echad nirve mechupato shel chavero. Chacun dans le monde futur est, entre guillemets, il va expliquer que c'est pas jaloux, mais entre guillemets jaloux de la choupa, entre guillemets, de son ami, c'est-à-dire en fait des bonnes actions que son ami a fait, que lui n'a pas pu faire, ou n'a pas pensé à faire dans ce monde-ci, et le fait qu'il aurait pu les faire, qu'il les a pas fait, ça, c'est difficile à supporter pour lui. Et il dit qu'il ne s'agit pas ici d'une jalousie, parce qu'on parle de gens élevés, mais il veut dire que c'est comme quelqu'un qui a raté quelque chose qu'il aurait pu faire. Et cette réflexion l'a fait qu'une personne dans ce monde-ci, elle va essayer de faire le plus que ce qu'elle peut. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens de niveau un peu plus bas que ça, mais c'est quand même élevé. Et eux, ils pensent au kavod, au kavod, donc à l'honneur qui va être donné dans le monde futur, évidemment, à quelqu'un qui a accompli la Torah le mieux possible. Parce que tout le monde a conscience que dans le monde futur ne sera élevé que celui qui a fait plus de bonnes actions que l'autre. Bonnes actions, ça inclut évidemment toutes les mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah. Aussi bien l'étude de la Torah, mais que le chesed, les actes de bonté, le respect, tout ce qui touche Hachem, tout ce qui va avec. Donc, et tout le monde a conscience que quelqu'un qui fait peu de bonnes actions dans sa vie, forcément recevra une récompense moindre que quelqu'un qui en fait beaucoup. Et les gens donc ont conscience de ça, et donc à partir de là vont essayer de ne pas se contenter de peu dans ce qu'il y a dans le domaine du spirituel, puisqu'il sait très bien que ce n'est que dans ce monde-ci qu'on peut faire les bonnes actions, et donc il faut en faire au maximum. Parce qu'il explique qu'en fait un homme a beaucoup de mal, il aurait beaucoup de mal dans ce monde-ci à voir un de ses amis par exemple qui était au même niveau que lui, ensuite être nommé à un poste supérieur au sien, ou même si c'est une personne qui était encore plus basse que lui, comme un serviteur ou un pauvre, et puis d'un coup comme ça il est nommé à un poste supérieur au sien, il devient son propre patron à lui, ça va le faire, ça va être très difficile à supporter au fond de lui, et si le supporte c'est qu'il n'aura pas le choix, parce que tout le monde essaye d'être au-dessus de l'autre, c'est la nature humaine, et donc tout le monde va essayer de faire un maximum de mitzvot pour ne pas se retrouver en bas. Comme dit Shlomo Ameler dans Kohelet, Kol asher timtsa yadecha lasot bekochacha assez. Tout ce que tu trouves possible de faire, fais-le. Ken maase vechezbon vedat. Parce que dans le monde futur, il n'y aura plus de possibilité d'agir. Celui qui n'a pas multiplié les bonnes actions dans son vivant ne pourra pas le faire ensuite. Celui qui n'a pas fait le cheshbon ma'asav, c'est-à-dire les bilans de ses actions pour essayer donc de retirer tout ce qui ne va pas dans son comportement, ne pourra pas le faire ensuite. Celui qui n'est pas devenu sage dans ce monde-ci ne pourra pas le devenir ensuite. Troisième niveau de personnes, ce sont des gens qui pensent donc même pas au monde futur, on va dire, ils pensent au salaire et à la punition. La punition qui accompagne les fautes. Donc c'est par rapport à ça que eux, leur pensée va se diriger. Alors maintenant, il pose une question générale, puisque Akadosh Baruch Hu, donc on a dit, il n'est pas mévater sur le din, c'est-à-dire que sa justice fait qu'il ne peut pas omettre ou effacer des actions des êtres humains. D'un autre côté, où est donc la mida de miséricorde? Et il explique que la miséricorde, elle se trouve à trois niveaux. Sans la miséricorde divine, personne ne pourrait se maintenir. Pourquoi? Premier niveau déjà, si on appliquait la midat ad-din, c'est-à-dire
si Hachem appliquait donc le jugement de manière absolue, le fauteur serait puni immédiatement. Ce qui n'est pas le cas, puisque Akadosh Baruch Hu, Hachem, il donne du temps, des années avant, pour donner le temps à la personne de prendre conscience de ses fautes, de faire teshuva. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de miséricorde divine. La punition n'est pas immédiate. Deuxièmement, l'intensité de la punition n'est pas ce qu'elle devrait être. Puisque si quelqu'un, dans n'importe quelle royauté, il va transgresser la parole du roi de manière comme ça volontaire, il sera puni d'une manière très grave. Pour donner l'exemple, alors que Hachem ne punit pas avec la même intensité la personne que ce qu'elle mériterait. Donc la miséricorde divine aussi se retrouve au niveau de l'intensité de la punition. Et enfin, troisième domaine, il dit le Ramchal, où la miséricorde divine se retrouve, c'est de donner une possibilité de teshuva. Parce que la teshuva, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la justice. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, je donne un exemple extrême, mais quelqu'un qui a fait une faute grave, il ne peut pas dire au juge, pardonnez-moi juge, je regrette ce que j'ai fait, et le juge va le libérer, le laisser repartir comme ça n'existe pas dans la justice. Et bien avec Hachem, ça existe. Si la teshuva est sincère, et bien sûr Hachem voit le cœur, et bien la faute peut être totalement effacée. Bien sûr, il faut voir le type de faute qui a été faite, mais la teshuva, de manière générale, efface tout. Après, il y a comment faire teshuva, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions de la teshuva. Il y a des nombreuses conditions qu'il faut demander à un rav, évidemment, comment faire une vraie teshuva sur ça. Donc voilà. Et Hachem considère qu'avec la teshuva, le regret profond de la faute, efface en fait la faute. C'est comme si la faute n'avait jamais existé. Et c'est un chesed, c'est une bonté divine. Mais en tout cas, le din reste le din. Malgré que la miséricorde divine, comme on l'a expliqué, comme le Ramchal l'a expliqué, s'applique heureusement à tous les niveaux, cependant, elle ne contredit pas le jugement, le din. Parce que le jugement existe. C'est-à-dire que si une personne ne fait pas teshuva, après des années que Hachem attend, etc., si aucune de ces miséricordes divines ne peut s'appliquer sur cette personne, c'est évident que la personne devra rendre des comptes. Parce que sinon, ça voudrait dire que le jugement n'est pas accompli. Et ça, c'est une chose que Akadosh Baruch Hu ne permet pas, parce que le jugement doit être accompli, simplement il est tempéré par la miséricorde divine. Nous avons terminé le 4e Pérec.